La première responsabilité, c'est les Français. Parce que là, ils viennent au secours des agriculteurs, mais c'est trop tard. Vous savez ce qu'il faut faire ? Consommer local. Consommer local. Moi, quand je vais faire des courses, de temps en temps, à chaque fois, je regarde les produits d'où ils proviennent. Et je me refuse à acheter des produits qui viennent de très loin. Voilà. J'essaye de manger, par exemple, des légumes, des fruits de saison. Et vous voyez, même la cuisine centrale, une cuisine centrale qui fait 11 000 repas par jour, c'est beaucoup. Hein. On a un code déontologique, on essaye d'acheter les produits dans un rayon de 50 km. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, heureux de vous retrouver dans Chartrissimo, l'émission bimensuelle de Radio Rancière qui vous informe sur les grands projets de la ville de Chartres et de Chartres Métropole. Jean-Pierre Gorge, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler transition agricole et alimentaire en évoquant avec vous le plan d'action du projet alimentaire territorial. Alors, les projets alimentaires territoriaux ont pour objectif de relocaliser l'agriculture. Alors ça, on se dit que c'est pas du luxe, étant donné ce qu'on vient de vivre un peu partout en France. Et les agriculteurs, finalement, sont demandeurs peut-être de nouveaux circuits, non ? Oui, bien sûr, mais ils ont participé quand même à tout ça, ils le savent très bien, mais c'est un peu l'Europe avec ce système de PAC. Quand on commence à vouloir gérer un niveau très éloigné de la réalité, tous ces sujets-là, on arrive à des conneries. Donc, alors au début, c'est intéressant parce que tout le monde touche un peu de subsides, donc tout le monde va un peu chercher un certain nombre de subventions et un certain jeu, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le voleur, c'est celui qui vous donne quelque chose. Si on vous donne quelque chose, c'est qu'à un moment donné, derrière, il va y avoir un retour de bâton. Ça n'existe pas qu'on vous donne quelque chose sans contrepartie. Donc, cette PAC, elle a habitué tout le monde à vivre d'une certaine manière. Et puis, au bout d'un moment, on peut emmener les gens où on veut. Alors que l'agriculture, c'est proche des gens, c'est à côté. Je veux dire que moi, je suis d'un âge maintenant où je peux le dire, dans toutes les familles, on avait des jardins, on sait ce que c'est que manger bio, vraiment manger naturel. On avait le jardin à côté. Vous avez vu les discussions au conseil municipal. Les gens voudraient nous imposer ça aujourd'hui, alors qu'on a un mode de vie où c'est pas possible. Mais avec l'agriculture qu'on a dans ce pays, et on peut avoir une autonomie alimentaire merveilleuse. Mais quand on commence à faire ces équilibres en vendant du blé en Ukraine ou en Algérie, un peu partout, le jour où il y a des choses qui changent, que le contexte géopolitique change, il faut s'attendre à ce que ça change. Voilà, donc il faut revenir à des bonnes bases. Une agriculture nourricière, comme on l'appelle, c'est-à-dire qui nourrit finalement les gens du territoire, quoi. Pour la petite histoire, à l'Assemblée nationale, j'ai participé à une réunion d'ailleurs, il y avait un groupe de travail. Et d'ailleurs, Alain Venot était avec moi à l'époque, c'est entre 2002 et 2007. J'étais député, c'était sur l'autonomie alimentaire du pays. Il faut réfléchir à ça. On est toujours sur l'autonomie énergétique, l'autonomie militaire. On est toujours en train de réfléchir là-dessus. Mais la première autonomie qu'il faut avoir, c'est l'autonomie alimentaire. Et là, vous voyez comment c'est parti. Vous avez des agriculteurs, vous vous rendez compte, les gens, ils sont vraiment attachés, ils sont bloqués sur leur territoire. Et puis, ils vont gagner même pas 1 000 €. C'est des fins de mois impossibles. Et puis en plus, ils sont obligés d'investir, parce que si vous ne mécanisez pas, vous ne pourrez pas gérer, mettre du personnel maintenant avec les charges, les taxes qu'il y a, les contraintes administratives. Vous ne pouvez pas le faire, donc vous devez investir dans la mécanique importante. Et là, c'est des investissements lourds, donc vous êtes tenu de tous les côtés. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas bien marché, une récolte, alors la pluie, vous voyez, ils en sont à regarder, il y a même des météos agricoles. Au quart d'heure, on regarde la météo. Mais comment voulez-vous ? C'est celle-ci que je consulte. Elle est très sûre, celle-ci. C'est celle qui est la plus sûre, la plus précise. Donc, mais c'est intéressant d'avoir ça. Mais quand vous êtes en train de suivre ça en permanence, mais vous devenez fou, c'est pas possible. Moi, je comprends la colère. Et je vais vous dire, ils ont une responsabilité aussi, parce que les gros s'en sortiront toujours, mais l'agriculture en France, quand même, on est un pays agricole, c'est merveilleux, c'est eux qui entretiennent le territoire. Parce qu'il y a très peu de population, en fait, sur notre territoire. Regardez la France avec Google Earth, regardez là de haut. Il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de maisons, il n'y a rien. Il n'y a que des espaces. Et qui entretient tout ça ? Moi, vous savez, je fais un parcours régulièrement, je vais en Ardèche, je traverse un plateau qui fait 60 km, il n'y a pas d'habitants.
c'est que de l'agriculture, de l'élevage, c'est merveilleux. S'il n'y a pas ces gens-là, c'est quoi ? La forêt va pousser, oui, d'accord. Donc ce pays va être partagé entre des zones urbaines et des forêts. Ça n'a pas de sens. Alors on a tous des responsabilités. Alors d'ailleurs, moi sur le sujet, j'ai une version sur le sujet. La première responsabilité, c'est les Français. Parce que là, ils viennent au secours des agriculteurs, mais c'est trop tard. Vous savez ce qu'il faut faire ? Consommer local. Consommer local. Moi, quand je vais aller faire des courses, de temps en temps, à chaque fois, je regarde les produits d'où ils proviennent. Et je me refuse à acheter des produits qui viennent de très loin. Voilà. J'essaye de manger, par exemple, des légumes, des fruits de saison. Et vous voyez, même la cuisine centrale, une cuisine centrale qui fait 11 000 repas par jour, c'est beaucoup. Hein. On a un code déontologique, on essaye d'acheter des produits dans un rayon de 50 km. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on achète tout cet endroit-là. C'est difficile d'acheter les bananes. Non, mais si, mais les bananes, on peut les acheter. Je reviens de la Martinique, vous savez, j'ai été visiter de tout le système. Bon, moi, j'aime bien toutes ces choses-là, voir. Je fais du tourisme, mais je m'intéressais à le rhum, la banane et tout. On peut acheter ces produits qui viennent de là-bas. Hein. La banane, vous la prenez là-bas. Bon, il y a de la banane aussi en Côte d'Ivoire. Alors, je suis un peu partagé. Ma femme aime bien la banane de Côte d'Ivoire, mais je veux dire que les Antilles d'abord, quoi. Mais si on fait ça partout, moi j'ai envie de lancer un grand cri, j'en parlais avec mon directeur de cabinet, il dit « Consommons d'abord français ». Si on fait ça, et à la limite, regardons tout ce qui se produit. Déjà, l'Eure-et-Loire, vous vous rendez compte ? Alors là, au niveau de la culture, c'est énorme ce qu'on peut produire. Et puis, il y a même de l'élevage. Regardez le perche. Vous allez dans le perche, tout le monde aime le perche, mais parce que, d'abord, c'est vallonné, mais parce que il y a une agriculture intéressante. Sitôt que on voit des vaches, on voit un certain nombre de choses, on sent que, voilà, c'est la vie, quoi. Et on s'éloigne de tout ça. On ramène tout le monde dans les villes et on leur fait consommer des produits qui viennent de 7-8 000 kilomètres. Mais comment voulez-vous que ça soit rentable de transporter des produits transformés ? Alors souvent, on envoie nos produits, notre production première, quoi, le blé, tout ça, et on nous le renvoie transformé. Mais qui a mis en place ça ? Alors, moi, la Beauce, moi je suis pas de la Beauce. J'aime bien cette Beauce, c'est marrant parce que les gens disent c'est plat, moi je trouve qu'il y a une beauté quand je reviens, je remonte, je traverse ça, surtout l'été, où il y a des champs de colza, il y a des couleurs, il y a des paysages, c'est intéressant. D'ailleurs la Beauce, ça me fait penser, il y avait un paysage qui m'avait vraiment plu, c'était en Espagne, là, une route sur 100 km, c'était la route entre Salamanque et puis je ne sais plus quelle ville, quand on va vers le Portugal, et ça me faisait penser à la Beauce. Mais c'est merveilleux, c'est des beaux espaces. Moi j'aime bien la montagne, j'aime bien la plaine, mais quand on voit ce potentiel-là, franchement, je ne comprends pas pourquoi on se bat pour faire de l'exportation. Non, il faut ici produire différemment, transformer sur place et que ça soit consommé le plus proche possible. Donc que les Français commencent à regarder dans les magasins, ça vient de là-bas, j'achète pas. Alors moi, je suis fructivore. Hier, je n'ai mangé que des fruits dans la journée. Je suis capable de vivre comme ça. Mais je vous garantis, je regarde l'origine. Oui, il y a un sujet sur lequel je suis toujours un peu embêté, c'est les clémentines. J'aime bien les clémentines. Il y a que la Corse qui en fait, quoi. Oui, donc je regarde à chaque fois, je regarde tout ça. Mais si tous, on passe un peu de temps à faire ça dans les magasins, au lieu de prendre n'importe quoi qui vient de n'importe où, à chaque fois que vous prenez un produit qui vient d'étranger, vous tuez l'agriculture française. Voyez ? Et si vous prenez des produits qui ont été transformés dans un autre pays, vous tuez l'industrie. C'est quand même, il faut avoir un comportement normal. Et avant, on achetait beaucoup de choses qui sortaient du village. Même moi, quand j'habitais pas loin de Chartres, à Orsanville, dans un petit village, il y avait le plus petit des agriculteurs qui avait 25 hectares. Il faisait des cultures à côté. Il avait toujours un certain nombre de fruits et légumes. Je lui disais, amenez-moi tout ce que vous avez. Je vais commencer par manger ça. Et après, s'il m'en faut plus, voilà. Donc, ayons ce réflexe. Alors, le projet alimentaire territorial ces signaux ne sont pas lancés au niveau national, vous voyez ? Alors moi, j'entends des fois des ministres de l'économie, vous savez, ceux qui parlent et puis qui nous augmentent la dette en permanence. Oui, on va voir avec l'Ukraine, soit qu'on bloque l'Ukraine, soit qu'on débloque et tout. Mais on ne peut pas en être là. Il faut travailler sur l'autonomie alimentaire. Et pour ça, il faut se poser la question si, de la manière qu'on est organisé aujourd'hui, avec l'hypermétropolisation, on peut fonctionner correctement. Non. Donc, il faut répartir mieux la population sur le territoire. Et ce pays est merveilleux. Vous avez une centaine de villes-préfectures, si vous mettez les dom-toms dedans, dans un cercle
un cercle à peu près de 25-30 km autour de chacune des préfectures, eh bien, vous regardez tout ce qui peut être produit et consommé sur place. Alors là, à mon avis, il faut donner des avantages. Tout ce qui... la TVA, c'est un outil intéressant pour essayer de, pas imposer, mais conduire des comportements, dire tout ce qui est une production locale, c'est plutôt une taxe zéro. Voilà, zéro, parce que c'est la production locale. Il n'y aura pas de TVA là-dessus. Et puis après, quand vous vous éloignez de l'endroit où vous consommez, boum, là, c'est un peu comme le sandwich dans les gares, vous savez, soit qu'il a emporté, soit mangé sur place, il y a une TVA différente. Il peut y avoir des incitations comme ça. C'est ça qui est intéressant. Bon, avant d'en arriver à bloquer les villes avec des tracteurs, répandre du fumier, tout ça, il faut, pour les aider, c'est consommer local. Alors j'en reviens, il nous reste 5 petites minutes à peine au projet alimentaire territorial qui a d'abord fait l'objet d'un diagnostic qui est très encourageant parce que nous avons 80% de terres agricoles ici, c'est ce qui est énorme bien évidemment, et finalement beaucoup plus diversifié qu'on le pense, c'est-à-dire qu'on parle toujours des céréales, mais il y a aujourd'hui des légumes de plein champ, des pois chiches, ça peut évidemment contribuer à étoffer ce plan alimentaire territorial. C'est ce que je viens de vous dire. Non, mais alors la vraie discussion, c'est que là aussi, c'est ce que je disais, nos opposants écologistes politiques, parce que c'est pas ça l'écologie pour moi. Il va pas falloir qu'on nous écrive aussi ce qu'on doit manger. On va pouvoir quand même avoir des envies alimentaires. Là, ils sont en train d'essayer de nous dire dans l'assiette, vous devez avoir ça, 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 attention. Alors, si vous avez rajouté la religion là-dessus, entre ceux qui ne veulent pas manger les différentes religions, entre le vegan, le végétarien, toutes les religions, vraiment la religion, il va falloir arrêter de déconner là-dessus. Moi, j'ai envie de manger ce que je veux. Et alors, on dit ça, c'est pour le bien-être des gens. Mais moi, je réponds, on n'a jamais vécu si longtemps. On ne s'est jamais si bien porté. Pourquoi on fait de la gros bashing, on critique les agriculteurs, mais ce qu'ils produisent, et ça nous amène beaucoup, on est en meilleure santé. Vous vous rendez compte que, moi je le dis souvent, quand je vais au cimetière, je regarde les tombes, je trouve tous les amis de mon père, ils n'ont pas passé les 60 ans. Donc avant, c'était difficile d'aller aussi loin. Alors maintenant, il y a quand même une nourriture qui nous permet d'aller plus loin. C'est beaucoup plus sain. Donc tout ça, ça s'améliore. Mais maintenant, on voudrait nous imposer ce qu'il faut manger. Mais qu'est-ce que c'est que cette société ? Ça, derrière, c'est des arrière-pensées, je dirais, vous savez, c'est la décroissance. C'est pour essayer de conduire les gens. Moi, je trouve ça fascisant. Je le dis, moi, je supporte pas ça. Et voilà, les produits sont bons. Arrêtons de taper sur les agriculteurs. Défendons-les pour qu'ils construisent un système agricole qui soit peut-être plus qualitatif, plus abordable au niveau des prix. Parce que les prix, vous avez vu la démarche bio. Le bio, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Ça coûte 3 fois plus cher que les produits normaux. Donc, il y a un compromis entre vouloir que des choses d'une certaine façon et puis des choses complètement industrielles. Voilà, il faut se mettre entre les deux. Il y a aujourd'hui l'agriculture raisonnée, l'agriculture durable, etc., qui sont des mixtes, on va dire, entre le bio et le... Bien sûr, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Le bio, aujourd'hui, il est en échec. Il est en échec. Rentrez dans un magasin de bio. Vous allez voir. Déjà, la structure du magasin, il faut l'amortir. Je veux toujours des beaux magasins et il faut le payer, ça. Et si à la fin, la pomme de terre, elle est plus abordable. Donc, il faut revenir. Le marché, c'est sympa. Mais sur les marchés, c'est quand même aussi des prix assez élevés. Donc, mais le marché de vrac, comme on voit dans certains pays qui sont moins... En fait, c'est marrant. Vous allez à l'étranger, vous voyez pays que vous pensez qu'ils sont moins développés que nous. Eh bien, vous regardez, dans le marché traditionnel, vous avez la patate, la pomme de terre qui est par terre, dit, je vous en mets combien, je vais vous prendre ça. Tout ça, c'est pas aseptisé, et puis vous allez le manger pareil, parce que votre pomme de terre, vous allez l'éplucher, vous comprenez, vous allez faire bouillir ça, vous allez le faire cuire. Donc, il faut revenir à des choses beaucoup plus normales. Mais je pense que l'hyperconcentration des populations dans ces métropoles, ces mégapoles maintenant, entre Paris, Lyon, Marseille, Lille grossit beaucoup, et tout ça, on concentre les gens au même endroit. Mais jusqu'où on va pousser cette connerie-là ? Et vous avez des zones désertiques. L'Ardèche, j'aime bien cet exemple-là. Aujourd'hui, les arbres poussent partout. Avant, sur toutes les restanques, les gens cultivaient. Tout était cultivé. Moi, j'ai une maison, un jardin, il y a des restanques qui ont été faites. Là, maintenant, j'en ai une, c'est planté d'arbres, du Douglas, qui n'a rien à foutre ici. Ils m'énervent d'ailleurs, les Douglas, ils n'ont rien à faire ici. Avant, le voisin m'a expliqué, ici, c'était cultivé.
Donc, essayons de revenir à des choses comme ça, et simples, voilà, et il n'y aura pas ces drames. Et puis l'agriculture, il y a aussi le phénomène, plus on mécanise, plus on diminue ceux qui travaillent dans l'agriculture, bon, ce qui est peut-être normal, mais il faudrait faire aussi là un compromis, et arrêter les gens d'augmenter les effectifs de ceux qui contrôlent. Maintenant, quand il y en a un qui fait qui cultive un terrain, il y en a 3 pour le contrôler. Hein. Donc, et maintenant, on a même les satellites pour contrôler qu'ils ne débordent pas. On est passé dans la folie. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gorge. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition de Chartrissimo. En attendant, vous pouvez bien évidemment réécouter la présente émission en podcast sur notre site www.radioranciel.fr. Portez-vous bien.